6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'avoir opté pour la bonne position. C'est le morning du matin avec notre rendez-vous incontournable, le réveil de star, où ce matin nous allons appeler un auteur, un compositeur, un interprète. C'est parti, nous appelons Thierry Cordier. C'est parti. Oui. Allô Thierry, bonjour, c'est Franck. Bonjour Franck. Comment vas-tu? Ça va bien. Est-ce que je te réveille? Pas vraiment, mais bon, je me suis levé un petit peu plus tôt, effectivement. Tu as triché, c'est pas du jeu. Thierry, c'est un plaisir de t'avoir sur antenne parce que tu as beaucoup de cordes à ton arc. Tu es auteur, compositeur, interprète. Maintenant, tu es en solo. Avant de parler du dernier album que tu as sorti et notamment ton dernier single, j'aimerais bien que tu me parles des Tableaux Noirs, s'il te plaît. C'est un groupe avec qui j'ai fait une partie de chemin dans les fin des années 80, qui reste en fait un concept autour des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, oui. Où nous reprenions les textes extraits donc des Fleurs du Mal en chansons, plutôt avec un côté rock et dans les années 80, enfin un peu électro, enfin si on pouvait appeler ça électro à ce moment-là, mais c'était dans une vague un peu comme Taxi Girl, enfin ces mouvements un peu avec des boîtes à rythme un peu froides comme ça. Et donc on a tourné pas mal, on a sorti un premier album en vinyle, parce qu'à ce moment-là c'était encore le 33 tours. Le fameux 33 tours, effectivement. Le fameux 33 tours de Fast avec 9 titres. On a tourné beaucoup dans les écoles et c'est un projet que je reprends de temps en temps parce que j'en suis pas rassasié. C'est un univers que j'aime beaucoup. Que on a reproduit récemment, enfin il y a 2 ans, des spectacles avec des amis juste en piano, voix. Enfin c'était une expérience un peu différente pour moi. C'était plus proche du théâtre et de la performance. Et j'aimais bien ce côté-là où je me retrouvais un peu sans filet à interpréter un auteur qui n'était pas moi et rentrer dans la peau d'un auteur. Donc c'est quelque chose qu'on a fait et que je continue à faire et que je continuerai probablement à faire aussi dans les années à venir parce que je pense que j'ai pas tout exploré de ce côté-là. En sachant que tu as une très belle anecdote à propos de ce premier album, en fait c'est un prof en jouant à l'école qui a eu un coup de cœur pour toi. Oui, c'est ça, c'est un professeur de lettres qui s'appelait Jacques Pinon, qui s'appelle toujours Jacques Pinon, qui m'arrive encore de le croiser et qui a vraiment été séduit par un spectacle qu'on donnait là dans une bibliothèque, une médiathèque, et alors, on avait des rencontres avec les lycéens après, et il avait vraiment été séduit par le projet. Il a voulu qu'on enregistre, il a financé l'album. Nous on n'avait pas, on était assez jeunes et puis on n'avait pas du tout imaginé un seul instant enregistrer un album aussi rapidement. Et donc il nous a prêté sa maison, qui était une espèce de petit château près de Bourges, dans le centre de la France, où on s'était installé dans une des tours pour permettre le studio et répéter. Donc c'était plutôt des conditions assez sympathiques en fait. C'est un joli conte de fées en même temps. Ouais, c'était assez sympa quoi. On a pris après un producteur parisien dans des studios. Enfin, on s'est retrouvé d'un seul coup parachuté dans des grands studios avec quelqu'un qui s'occupait de nous. Et bon, on a sorti avec sûrement des erreurs de jeunesse parce que ça s'est fait assez rapidement. Mais l'album a remporté un beau succès d'estime en tout cas et c'est bien vendu parce qu'on faisait pas mal de concerts à l'époque, donc on vendait puis on courait, on avait la rage de la jeunesse à ce moment-là. Bon, ça a été que beaucoup de bons souvenirs. Tu as eu l'opportunité quand même de rencontrer de bonnes personnes comme ça qui t'ont ponctué en tout cas ta carrière professionnelle, tout comme Marc-André Le Tourneux, que tu as rencontré d'ailleurs, sur lesquels également tu es reparti sur d'autres albums après. Oui, Marc-André c'est un producteur québécois, un Canadien et québécois parce qu'ils tiennent à ce côté québécois, que j'ai rencontré en 2005. Je m'occupais à un moment pendant quelques années, je me suis occupé d'un chanteur québécois pour enfants qui faisait du rock et je faisais sa régie et le tourneur en France.
Et on a fait un bon nombre de concerts partout en France avec ce chanteur-là. Et à un moment, il a signé avec un producteur québécois et je me suis retrouvé à partir au Québec pour suivre sa tournée au Québec. Et on a plus que sympathisé et fraternisé avec Marc-André qui était le producteur en question, qui est revenu en France et qui on a souhaité travailler ensemble sur mon album. Et ça a été une vraie belle rencontre. Cet album, tu as mis près de 3 ans pour pouvoir le faire. Tu l'as fabriqué en France, en Belgique et au Canada. Le but du jeu, c'était quoi en fait? Le fait de tourner dans ces pays complètement différents les uns des autres, c'était d'avoir des sonorités différentes? C'était plus une histoire de rencontre en fait. Ça n'a pas été calculé vraiment parce que ici, moi je suis originaire de l'Est de la France. On n'est pas très loin de la Belgique. Et j'ai des amis et des affinités en Belgique avec des musiciens ou des producteurs avec qui j'entretiens depuis des années. Et c'était plus une question d'affinité et de relation avec des personnes, mais pas un choix particulier. D'habitude, tu as plus tendance à faire des chansons qui sont plus, on va dire, acoustiques. Sur celui-là, il y a des cuivres, il y a tout un paquet de sonorités que on n'entend pas dans le premier album. C'était une volonté ou tu avais juste envie de changer en fait? C'était l'opportunité. Ce qui se passe en fait au départ, c'est que je fais toujours mes chansons guitare-voix. Donc en général, je travaille toujours très acoustique. Chez moi, dans mon studio ou au salon, et je chante guitare-voix. Et quand je voyage, je prends ma guitare acoustique ou une petite guitare, une guitare-lélé, et je chante comme ça. Mais quand je passe en studio, j'y mets des arrangements, des couleurs, et qui font des fois on est dans des ambiances un peu plus froides ou plus cold. Alors je sais pas pourquoi, alors que je suis plutôt gay, on va dire, dans mes démarches. Et là, j'avais envie pour le dernier album, donc celui qu'on est en train de préparer et dont le single C'est le temps est extrait, de faire quelque chose de plus spontané avec des musiciens et qui ressemble plus à la chanson que je joue naturellement. Et donc on est parti en studio avec des personnes avec qui j'avais envie de travailler. Et là encore, c'est une question d'affinité et d'envie, de rencontre. Et on a commencé à enregistrer le premier titre, C'est le temps, pour un livre qui sortait, qui a été tiré à 13 000 exemplaires. Et sur lequel le double CD était offert d'ailleurs. C'est ça, ouais, c'est ça. Avec des musiciens de fanfare, effectivement, que je connais, qui sont amis, et puis on s'est laissé aller un peu à faire quelque chose de plus enlevé ou plus enjoué. Et voilà, j'en suis satisfait, j'en suis vraiment content, quoi. Et on part sur là on s'est dit après on va enregistrer encore 3 titres et puis du coup là on en est à 10 et puis on en est à faire un album. Une chose est sûre, tu aimes beaucoup Longwy. Je pense que c'est l'endroit où tu habites, et notamment Longwy la nuit. C'est un clin d'œil? Oui, c'est un clin d'œil parce que j'aime beaucoup. C'est vrai que je suis originaire de Longwy, mais j'ai habité à Paris pendant plusieurs années. J'ai habité en Belgique. Là, je suis revenu par hasard depuis quelques temps à Longwy. C'était un titre que je voulais faire comme ça, où Longwy la nuit, c'est comme à Paris. Après 3 whisky, on oublie, ce qui veut dire que on peut être n'importe où finalement. Au bout d'un moment, on oublie le décor, quoi. Si on boit un peu plus, comme quoi le lieu n'a pas d'importance vraiment à partir du moment où on est bien où on est. Écoute, en tout cas Thierry, c'était un grand plaisir de t'avoir ce matin. On va écouter justement là tout de suite C'est le temps, donc ton dernier titre. On va mettre bien sûr sur la page de la matinale tous les liens te concernant. Pour vous qui nous écoutez comme d'habitude, bien sûr, vous allez sur Facebook, vous tapez le Morning du matin, vous retrouverez tous les liens et des photos concernant Thierry Cordier. Un grand merci Thierry pour cet excellent réveil de star. Je te salue tout plein et puis j'espère te dire à très bientôt sur House Nation Radio. Merci à toi Franck et très belle journée. Bon petit café, à bientôt Thierry, merci beaucoup. Franck Cara sur House Nation Radio.